Voilà. Coucou, bonsoir encore, Izmi again. Et je salue tous les Guinéens, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et chers Guinéens, chers compatriotes, Guinéens, partagez le live là dans tous les groupes. On diara ma musib et fulbe Guinée la hiron. Kanaka on tire dans radna la fol la hiron. Partagez vidéo do kander groupe jifo. Avant tout d'abord do infudade au live do. La weltana de Faibe Benka Lax, la jeunesse de Lax. Je suis fier de vous, la weltanion. Il y a la Bantu Fimo. Il y a la présidentielle ou président de la République de Guinée. Torkama la Fatima la Kolero Soumaini. Winde Amina. C'est-à-dire, ce que Mamadi Doumbouya n'a pas compris, Mamadi, c'est que tu n'as pas compris. Ce qui se passe en Afrique du Sud là, c'est la même chose qui se passe sur l'ethnie Peul en République de Guinée. Et ça là, ça date de 1958 jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est pas commencé aujourd'hui. L'engouement que vous avez contre cette ethnie Peul là, ça date de 1958 jusqu'à aujourd'hui. Mamadi, tu n'es qu'un ingrat, Mamadi. Mamadi, tu n'es qu'un malhonnête. Mamadi, tu n'es qu'un, c'est-à-dire un satan. Mamadi, tu n'es qu'un psychopathe. Mamadi, tu n'es qu'un traître. Mamadi, tu n'es qu'un malhonnête. Moi, j'ai dit aux gens, Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé. C'est pas quelqu'un d'autre que Mamadi va laisser. Le fait est général Sadiba Koulibaly, qui se sont associés, ils ont trahi Alpha Condé. Non? Vous avez vu comment Mamadi Doumbouya l'a assassiné? Vous avez vu comment Mamadi a assassiné Sadiba Koulibaly? Hein? Vous avez vu comment ils ont assassiné M. Célestin? Vous avez vu Biloba Fonike Mange? Hein? Habib Marwan? Sa femme vient d'accoucher comme ça là. Est-ce que ça là, vous connaissez la douleur là? Combien de fois la femme de Habib Marwan n'arrive pas à dormir aujourd'hui? Et le frère Aliouba aussi qui n'a rien fait parce qu'il est un futur leader, grand leader de l'ethnie Peul. Hein? Aliouba. On le prend aussi, on l'accuse des faits qui n'existent pas. Et il les met en prison. Mamadi, tu vas aller casser la maison de Selo. La commune de Ratoma là. La jeunesse de l'Axe, ceux qui ont aidé Kouyaté 2007 là de devenir premier ministre. Quand c'était chaud là, entre Lansana Conté et l'armée et la société civile. C'est cette jeunesse de l'Axe là qui pleure de la démocratie. Qui sont victimes d'une douleur de la démocratie qui n'a pas de nom. 2007, c'est la même jeunesse de l'Axe qui se sont opposés Kouyaté est devenu premier ministre. Mais, depuis qu'ils ont commencé, Mamadi est venu, Alpha Condé est venu après, qu'on commence à tuer les enfants de l'Axe. Est-ce que vous avez vu Kouyaté sortir un jour, dire ce qu'ils sont en train de faire à la jeunesse de l'Axe, c'est pas bon, que nous sommes tous des Guinéens. Kouyaté a oublié que c'est les enfants de l'Axe qui ont réclamé la démocratie. Au fait général, là, ça n'a compté, c'est grâce à la jeunesse, aux enfants de l'Axe qu'il est devenu premier ministre. Kouyaté, vous avez écouté beaucoup de ces vidéos-là. Nous, on garde toutes les vidéos, c'est pour demain, après-demain. Qu'il ne faut pas amener les enfants à la boucherie. Eh, les cadres guinéens, là, vous êtes des malhonnêtes. Eh, les intellectuels guinéens. Catégorie de Baouri, criminels, les psychopathes intellectuels, catégorie de Baouri. Vous allez tuer les enfants de Peul. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique du Sud. Quand Mandela était en prison là, on tuait les Africains là-bas, les Noirs, on les traumatisait, on les faisait tout. Mais ils n'ont pas cédé. Ils ont combattu jusqu'à Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud. Vrai ou faux? Donc, la jeunesse de l'Axe, ils vont s'asseoir. Depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir, il y a eu combien de morts? Bafoué est nommé aujourd'hui ambassadeur. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails là. Parce que le jour que la vraie démocratie sera instaurée en Guinée, en République de Guinée là, Bafoué doit venir répondre devant les magistrats en République de Guinée. Fabou Kamara, l'assassin, le criminel Fabou Kamara là, qui était agent secret d'Alpha Condé, d'assassiner les gens. Le braqueur Fabou Kamara aussi, ils vont venir répondre devant la justice. Que ça soit bafoué aussi, il y a les vidéos. On n'est pas pressé. Faites tout ce que vous voulez faire là.
Nous, on garde les vidéos, on garde toutes les preuves. C'est pour demain, après-demain. Les enfants de l'Axe sont assassinés. Ils ont tué certains leurs mamans. Ils ont tué certains leurs frères. Ils ont tué certains leurs papas. Ils ont tué certains leurs sœurs. Ils ont tué certains leurs tantes. Ils ont tué certains leurs oncles et beaux-frères et papa et grand-père. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est venu le 5 septembre. Non seulement il a assassiné, c'est-à-dire il a assassiné l'armée républicaine, parce que Mamadi ne fait pas parler des codes d'ontologie de l'armée républicaine en Guinée. Non, Mamadi Doumbouya ne fait pas partie. Parce que Mamadi, les forces spéciales ne sont pas l'armée républicaine. Et tout ça là par la méchanceté d'Alpha Condé aussi. Quand il dit ça, oh, on laisse son Alpha Condé, il ne contrôle plus. Alpha Condé n'est plus, c'est-à-dire au pouvoir, oui c'est vrai. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée, c'est grâce à Alpha Condé. Si Alpha Condé n'était pas un haineux là, comme il disait, affaire de troisième mandat là, il disait qu'il ne va pas remettre le pouvoir là aux bandits. Il qualifiait Sédia et Président Seldalen de bandits. Mais il a préféré remettre le pouvoir là à un bandit psychopathe, que lui-même c'est ce que Bandakani a dit, Afrique Média. Comment c'est l'ambassadeur de France en Guinée qui va t'imposer un garde-corps sans aucune enquête préliminaire? On t'impose Mamadi doit, c'est-à-dire parce que Mamadi était en service de la France. C'est pour cela que j'ai dit aux Malinqués là, récissez-vous un peu là. Calmez-vous un peu là. Mamadi n'est pas venu en Guinée pour affaire de mandingue là. Mamadi n'est pas venu en Guinée pour aider les Guinéens. Mamadi est en service. Mamadi est venu en mission pour aider, en mission pour la France en République de Guinée. Mais aujourd'hui, Dieu merci que Donald Trump est arrivé au pouvoir aujourd'hui. Beaucoup de choses vont changer, même en Afrique. Ça va changer. Donald Trump est arrivé au pouvoir aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Je vous dis, beaucoup de choses vont changer. L'arrivée de Donald Trump là, beaucoup de choses vont changer. Puis Djiboui change avec Donald Trump arrive. Parce que Joe Biden, Emmanuel Macron, vous avez vu ce qui se passe en France aujourd'hui là? Zelensky qui ne connaissait pas que les Occidentaux là, ça dit, on t'utilise. Quand ils n'ont plus besoin de toi là, on te livre à la marchandise. Je vais prendre un exemple sur Saddam Hussein. Quand les Américains faisaient la guerre contre l'Iran, quand ils ont combattu, ils ont vu que l'Iran était armé. L'Iran était vraiment prêt à faire face aux Américains là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont armé Saddam Hussein qui était à côté de l'Iran. Ils ont donné les armes, donné les armes. Il a fait face à l'Iran. Quand il a fait face à l'Iran là, les Américains l'ont soutenu. Non? Quand ils ont fini d'utiliser Saddam Hussein, vous avez vu comment Colin Powell est sorti aux Nations Unies, il a menti. C'est que Jacques Chirac avait refusé de reconnaître là, que c'était des mensonges. La France même était rentrée en en phase de guerre de la diplomatie entre la France et les États-Unis. Vous vous rappelez de l'histoire? Jacques Chirac n'a pas cédé. Il dit qu'il n'en est pas question, que c'est des mensonges, c'est du montage. Après 15 ans, le monde entier a donné raison à Jacques Chirac. C'est ça la France. Je vous ai dit, il n'y a pas un pays qui dépasse la France en termes de la diplomatie. Si vous voyez qu'Emmanuel Macron a pris l'avion là, il est parti d'abord rencontrer Donald Trump. C'était pour préparer le terrain. Il veut se faire leadership du monde entier, de l'Europe. Macron veut se faire le représentant de l'Union européenne. Et pourtant, on a vu que Macron n'a pas de respect pour les Français. Emmanuel Macron n'a pas de respect, même pour la Constitution française. Même pour la Cour suprême de la France, Emmanuel Macron ne respecte rien. Sinon, ça coûtait quoi à la France d'appliquer l'article 5? L'article 5 de la Constitution française, ça coûtait quoi à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle, même au Parlement français là, de destituer Emmanuel Macron, en bas de l'article 5. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron fait? Il veut plonger, c'est-à-dire l'Union européenne dans la guerre là, pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, pour utiliser l'article 16 de la Constitution française. Regardez qu'est-ce que ça prévoit. L'article 16 de la Constitution française, c'est ce qu'Emmanuel Macron veut pousser parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Il ne compte plus rien pour les Français. Mais il veut amener la France, il veut amener l'Union européenne pour faire cette guerre-là. Ça sert à quoi de tuer les innocents comme ça là? Ils font la guerre.
Est-ce que c'est la guerre qui est une solution? Après la première guerre mondiale, il y a eu des assises. Ils ont fait des négociations, ils se sont assis sur les tables, ils ont signé des compromis. La deuxième guerre mondiale, c'était la même chose. Les enfants qui meurent aujourd'hui à l'Ukraine, cette population qui est en train de se faire tuer comme ça avec des bombes, des drones chaque jour. Ça là, quand eux, ils voient ça là, on m'a même dit qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfants. Combien de dirigeants du gouvernement d'Emmanuel Macron qui n'ont pas d'enfants? Même Angela Merkel n'a pas d'enfants. Ils sont pleins comme ça là. Parce que quand tu as des enfants à la maison, tu dois penser à la douleur de tes enfants. Ça sert à quoi de continuer une guerre qui n'a pas de sens? Depuis 3 ans, il y a eu combien de morts en Ukraine? La guerre là va donner quoi? L'argent qu'ils sont en train de prendre pour aller financer, pour faire une guerre. S'ils utilisaient l'argent là pour financer, c'est-à-dire pour remettre l'argent là à la place, c'est-à-dire donner l'argent là à l'Union européenne, chaque pays, à l'Italie, l'Allemagne, tous les autres pays là, pour se développer, pour construire des écoles, pour construire des nouvelles infrastructures de la dernière génération, beaucoup d'autres choses. Mais regardez en Italie aujourd'hui là, il y a combien d'hôpitaux qui sont en train de fermer en Italie? Il y a combien de polices, c'est-à-dire comment on appelle? Comment on appelle ça? Comment on appelle casernement des policiers en français là? Combien de commissariats de police, de gendarmes, ils sont en train de fermer comment dirais-je, en Italie aujourd'hui? Parce que, vous savez, j'ai fait plus de 30 ans et quelques en Italie, donc le français là, des fois, ça s'échappe dans ma tête là. Pour parler, j'ai un peu de difficulté là, des fois, pour parler la langue française, parce que je suis habitué à parler la langue italienne comme l'eau de roche. Vous comprenez là? Cette guerre va servir à quoi? Les innocents meurent. Ceux-là, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Pour eux, les êtres humains n'ont pas de valeur. Et dans la Constitution, dans la Charte des Nations Unies, c'est écrit noir sur blanc. La vie humaine est sacrée. Ça, c'est une Charte des Nations Unies qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est écrit dans la Charte des Nations Unies, la vie humaine est sacrée. Sacrée. Ça sert à quoi alors de tuer les gens à l'Ukraine? Les gens meurent. Donald Trump va sortir pour faire la paix, pour arrêter, c'est-à-dire les massacres des enfants, des innocents, comme Palestine, Israël. Hein? Nous sommes, c'est-à-dire, le monde de l'hypocrisie occidentaux maintenant là. Ça sert à quoi de dépenser 800 milliards pour sponsoriser, c'est-à-dire l'Union européenne pour faire une guerre qui n'a pas de sens? Les gens sont en train de souffrir en Europe aujourd'hui là. Voici combien de millions d'Européens qui dorment au dehors aujourd'hui là, qui n'ont même pas de maison. Combien de millions d'Européens qui sont en Europe aujourd'hui là, qui n'arrivent même plus à manger à leur faim. L'argent de la guerre là, financer une guerre là, ça va servir à quoi? C'est seulement pour enrichir les lobbies. Comme Emmanuel Macron n'a pas de solution aujourd'hui, il n'a pas gagné l'Assemblée. Les élections législatives en France, on a vu. Il n'a pas gagné, mais il n'a pas cédé. C'est lui qui est là tout le temps. Il ne respecte pas les Français. Il ne respecte pas la Constitution française. Il ne respecte pas la Cour suprême de la France. C'est ça Emmanuel Macron. L'ennemi de la démocratie française. Le numéro 1, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Les Français doivent prendre leur temps, chercher à dégager Emmanuel Macron au pouvoir. Emmanuel Macron est devenu d'une abomination pour la République française. Emmanuel Macron est devenu, c'est-à-dire un problème pour la République française. Il faut qu'on arrive à dire les Français cette vérité-là. On ne déteste pas la France, on ne déteste pas les Français. Regardez le système qu'on nous impose tout le temps, depuis 1905, depuis 1900 combien? Le système, hein, du banditisme de la démocratie, de la vaïtocratie, c'est-à-dire de la démocratie qu'on nous impose en Afrique. Ça veut dire quoi ça? Aux États-Unis, on a vu ici, là, ils ont parlé, ils ont gâté le nom de Donald Trump. Les médias européens, ils ont tout dit. Vous aussi. Réveillez-vous, l'Union européenne, les Africains, là, réveillez-vous. Voilà quelqu'un qui a enlevé le président de Syrie, qui était un ancien terroriste, qui est soutenu par l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez entendu le mot là-haut, un terroriste moderne. Vous avez entendu, c'est la première fois que j'entends l'hypocrisie de l'Union européenne. Quelqu'un qui a tué des gens. Voilà aujourd'hui ce qui se passe encore en Syrie. Plus de 800 et quelques morts. Lui, il pensait que quand il allait enlever, c'est-à-dire le président de la Syrie, il pouvait s'asseoir au pouvoir. Hein? Quelqu'un qui a dirigé, une famille qui a dirigé un pays depuis plus de 52 ans, il y a le système.
Il y a un système. Comme il y a du gaz là-bas, l'Union européenne a amené une délégation allemande et la France, ils ont été les premiers à atterrir là-bas. Vous pensez que aujourd'hui là, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, grâce à Facebook aujourd'hui, que l'Afrique même s'est sauvée un peu. Donc, vous avez vu, les Fonike Mange sont en prison, ça fait combien de temps qu'ils ont porté disparu là? Biloba et Habib Marwan. C'est aujourd'hui que la France va sortir pour nous dire qu'ils ont fait des communiqués, il faut passer à l'ordre constitutionnel, et ils parlent de Fonike Mange, ils parlent de Biloba, Aliouba, etc., etc. Monsieur Emmanuel Macron, nous on s'en fout de votre communiqué là. On s'en fout de votre communiqué, de quel dossier là, on s'en fout de ça. Nous les Guinéens, contre Mamadi Doumbouya, Emmanuel Macron, monsieur Emmanuel Macron, on va prendre notre destin en main. C'est impossible de voir que les médias sont fermés en Guinée. La France ne dit rien. Jean-Luc Mélenchon ne dit rien. Marine Le Pen ne dit rien. Qui encore que je peux qualifier? Aucun politicien français ne peut se lever ici, soutenir, c'est-à-dire la Guinée. Parce que la France a colonisé notre pays. La France ne devrait pas accepter ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui en République de Guinée. Ils ont battu le record de la corruption, détournement. Hein? Le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, Mamadi, avec son clan là, clan bandit là, la France est au courant de tout. La France est au courant de tout ce qui se passe. Quand on est sorti ici, pour dire qu'ils ont mis les bases militaires de la français, c'est-à-dire entre la frontière, entre Mali et la Guinée, ils ont démenti, non. Mais le général a été convoqué devant le Sénat français, non. Il a reconnu les faits. Mais quand nous, les blogueurs, les communicants, quand on parlait ici, là, on nous a traités de fous, de menteurs, ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, avec la technologie, là, vous ne pouvez plus rien casser aux Africains. Monsieur Emmanuel Macron, votre communiqué, là, soi-disant, on n'a pas besoin de prendre les leçons de la démocratie avec monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, avec son gouvernement, là, on n'a pas les leçons de morale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir nous faire les leçons de morale de la démocratie. Parce que Emmanuel Macron ne respecte même pas la démocratie française. Donc, ne venez pas nous faire communiquer là. Nous ne sommes pas des enfants. Dans votre communiqué là, vous n'avez pas souligné là-bas que Mamadi ne doit pas être candidat. Vous ne prenez comme des enfants. Vous ne prenez comme des illettrés ou comme des semi-analphabètes, monsieur Emmanuel Macron. Dans votre communiqué là, que vous avez fait publier là, là-bas, vous n'avez pas mentionné que Mamadi doit organiser les élections, quitter le pouvoir. Il ne doit pas être candidat. Et pourtant, dans sa propre charte qu'il a écrit, qu'il nous a inventé là, à son article 47, 46, 65, 55, M. Emmanuel Macron, 37 et 8 là, il nous a interdit ça. Et vous ne dites rien. Les médias sont fermés en Guinée, les journalistes sont portés disparus. Et Habib Marwan, on ne sait même pas où il est. Fonike Mange, Biloba, voilà un leader qui a fait face à face avec toi, monsieur Emmanuel Macron. Vous avez fait face à face avec monsieur Aliouba, qui est un jeune leader guinéen. Il a été arrêté comme ça, là, accusé. Ils l'ont foutu en prison. Monsieur Emmanuel Macron, vous ne dites rien. Donc ne venez pas nous donner les leçons de morale ici, là. Votre communiqué de cette lettre-là, monsieur Emmanuel Macron, nous on s'en fout de ça. La nation guinéenne, nous le peuple, bas peuple là, on va se lever comme ce que les Maliens ont décidé au Mali là. Burkina là, on va prendre notre pays, c'est-à-dire on va prendre notre destin en main. Ne venez pas nous lancer communiqué là. Communiqué à laquelle vous n'avez pas écrit que Mamadi ne doit pas être candidat. Vous abrégez seulement les petites phrases de l'intelligence à la psychopathie maniano pour dire que Mamadi doit passer à l'ordre. Non, monsieur Emmanuel Macron, ça ne peut plus marcher. Les Africains sont réveillés maintenant là. Nous ne sommes plus en 1933. Les Africains sont réveillés maintenant. Nous ne sommes plus en 1933. C'était en 1933 que les choses étaient un peu difficiles à comprendre. Aujourd'hui, avec la globalisation, la technologie, on voit tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc, votre leçon de morale à M. Emmanuel Macron, respectez d'abord, apprenez d'abord à respecter les citoyens français, M. Emmanuel Macron. Respectez d'abord les citoyens français. Respectez d'abord la constitution française, M. Emmanuel Macron. Respectez d'abord la démocratie française avant de venir nous donner les leçons de morale de la démocratie.
Vous parlez de la démocratie au Mali, on doit organiser les élections. Nigeria, Burkina, pourquoi vous ne parlez pas de Mamadi Doumbouya? Parce qu'il est soutenu par vous, M. Emmanuel Macron. Mamadi Doumbouya est soutenu par Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron ne dit rien. Mais au temps d'Alpha Condé, là, quand Alpha Condé voulait faire le 3e mandat, là, vous étiez le premier à sortir dans les médias ici, saboter Alpha Condé, non? Et Mamadi qui a tué les gens. Mamadi est titulaire d'un passeport français. Mamadi doit avoir un procès crime contre l'humanité. Il se permet de juger les dadis, il condamne les dadis, il tue les enfants. Dépôt de carburant. Dépôt de carburant à Kaloum, plus de 300 et quelques morts. Le 5 septembre, plus de 200 et quelques morts. Au stade de 3 avril, 0 creux, le 1er décembre 2024, plus de 800 et quelques morts, M. Emmanuel Macron. Majorité des mineurs. M. Emmanuel Macron, aucune enquête préliminaire. Personne ne parle de ça en France ici, là. Donc ne venez pas nous faire les leçons de morale de la démocratie. M. Emmanuel Macron, vous êtes mal placé pour donner les leçons de la démocratie, c'est-à-dire à la nouvelle génération de la République de Guinée. À cette jeunesse de l'Afrique noire. Vous êtes mal placé, M. Emmanuel Macron, pour venir nous parler les leçons de morale de la démocratie. On n'en veut pas. On s'en fout de votre démocratie. Votre démocratie autoritaire là, M. Emmanuel Macron, l'arrogance là, on s'en fout de ça. Laissez-nous diriger notre pays avec Mamadi Doumbouya. On va récupérer le pouvoir là dans la main de Mamadi Doumbouya. On va récupérer le pouvoir là. On va récupérer le pouvoir là. L'article 1 de la Constitution française prévoit quoi, M. Emmanuel Macron? La souveraineté nationale appartient au peuple. L'article 1 de la Constitution française, ça parle clair. La souveraineté nationale appartient au peuple, M. Emmanuel Macron. Ça appartient au peuple. Donc, le dernier mot là, c'est nous, le peuple, les citoyens guinéens là. On va s'élever contre Mamadi Doumbouya, on va l'enlever au pouvoir. Ne venez pas nous faire les leçons de morale ici là. Quelqu'un tue les gens, plus de 200 et quelques morts. Il demande 650 millions de dollars pour organiser les élections. Ça, c'est pas du braquage. Qui a dit à Mamadi Doumbouya d'aller faire le coup d'État là? En vertu de quel droit national et international qu'il s'élève, il va aller faire un coup d'État contre Alpha Condé en tant qu'un citoyen français. Même dans la Constitution française, ça parle clair. Un citoyen français n'a pas le droit de quitter dans son pays. C'est écrit dans la Constitution française, M. Emmanuel Macron. Un citoyen français n'a pas le droit de s'élever. Même aux États-Unis, c'est la même Constitution là. Un citoyen américain, un citoyen français n'a pas le droit de s'élever dans son pays. Partir dans un autre pays africain ou dans le monde entier, s'introduire dans les problèmes de la politique des autres pays du monde. C'est écrit, ça parle clair. Mamadi Doumbouya est un légionnaire français. Sa femme, elle est française, elle travaille aussi pour la gendarmerie française. Ça, le coup d'État de Mamadi Doumbouya, on a compris maintenant comment ça a été organisé. Ça a été organisé par les Américains. Et maintenant, après, les Français sont venus rentrer dedans pour accompagner Mamadi Doumbouya. Nous sommes en plein 21e siècle. Comme vous voyez des intellectuels en Europe aujourd'hui, là, nous sommes en plein 21e siècle. Il y a des Africains aussi intellectuels comme vous, les Européens, comme les Chinois, comme les Américains. Il y a des Africains intellectuels aujourd'hui qui connaissent, qui comprennent tout aussi. Donc vous ne pouvez plus venir nous donner les leçons de morale de la démocratie en Afrique. Cette démocratie, c'est-à-dire mesurée de 2 poids, démocratie, c'est-à-dire la lettre de la démocratie à arrogance, B, banditisme, C, corruption, D, délinquance là, on ne peut plus voir ça en Afrique. Laissez-nous. Nous, la seule chose qu'on demande là, si vous pouvez nous accompagner là, qu'on organise les élections en République de Guinée libres et transparentes, et la population, ce peuple-là va choisir son propre dirigeant. C'est la même chose en France. C'est la même chose. L'article 1 dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui va élire son président. Vous ne pouvez pas nous imposer Mamadi Doumbouya, un psychopathe comme ça, un délinquant, un aventurier comme ça, qui n'a même pas le certificat de l'école primaire de la République de Guinée. À plus forte raison, d'autres certificats. Vous ne pouvez pas. Nous sommes en plein 21e siècle. Les gens sont éveillés. Mais venir arrêter les journalistes, la France ne dit rien. Les médias sont fermés, la France ne dit rien. Les opposants ne sont pas en Guinée, la France ne dit rien.
Les enfants, les gens sont assassinés, c'est-à-dire avec des balles réelles. Chaque manifestation, la France ne dit rien. Hein? Mamadi Doumbouya, il a appelé Alain Focar. Il a dit à Alain Focar, c'est-à-dire l'armée c'est la parole. Ni lui, ni un membre de CNT sera un candidat. C'est-à-dire, vous allez venir nous dire quoi encore? Que Mamadi Doumbouya va, vous allez soutenir Mamadi Doumbouya, vous allez faire le procès. Le procès de 28 septembre, là, tout ça là, c'était une façon aussi d'enranquer, c'est-à-dire l'ethnie Peul. Parce que l'histoire de 28 septembre, là, 95% étaient victimes. Les victimes, là, c'était les ethnies Peul. L'ethnie Peul. 95% des victimes de stade de 28 septembre, c'était l'ethnie Peul. Donc, il fallait endormir mes parents Peul pour venir faire le procès de 28 septembre. Ils vont dire qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. On a compris après que le procès de 28 septembre, qui a été même, c'est-à-dire saboté même, saboté par la CPI même. La CPI, le rapport de la CPI, là, leur dernier communiqué, là, ils ont dit quoi? Que le procès de 28 septembre, ce qui s'est passé en République de Guinée n'était pas transparent. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous avez quoi à nous dire encore? Donc, je remercie infiniment la jeunesse de l'Axe. On ne peut pas tuer les enfants des Peuls. On va tuer leur maman. On va tuer leurs frères. Doumbouya, écoutez, vous allez partir dans l'Axe depuis le temps d'Alpha Condé là. Bafou était là-bas. Fabou Kamara. Vous allez tuer les enfants des Peuls. Vous allez tuer leurs mamans. Vous allez tuer leurs frères, leurs papas, leurs oncles, leurs grands-pères, leurs sœurs, leurs mamans, leurs tantes, leurs grand-mères. Et Mamadi va venir tuer les Guinéens encore le 5 septembre. Mamadi va prendre ces photos-là encore affichées dans tout l'axe là. Mamadi, je t'ai dit, il faut aller chercher un docteur. Tu es malade. Mentalement, tu es malade. Toutes les personnes qui te disent, ah, il faut aller ici. Aujourd'hui, l'axe t'a répondu, non. Vous avez vu que Cellou Dalein n'existe plus, non. Mais nous, présidentiel Dalein, IFDG, Yannika. Aujourd'hui, on vous a montré le contraire hier, non. Les enfants de l'axe, on vous a répondu hier, non. Regardez les enfants qui sont déterminés comme ça, là. Si les enfants là avaient des armes, là, vous pouvez vous arrêter devant les enfants, là. Mais l'IFDG n'est pas un parti politique qui est violent. Non. C'est un parti politique qui aime la démocratie. Vous pensez que si c'était quelqu'un d'autre à la place de Cellou Dalein, il n'allait pas armer les enfants, là, pour se venger? Mais Cellou dit qu'il ne veut pas ça. Il ne veut pas voir, c'est-à-dire il ne veut pas arriver au pouvoir dans le sang. Cellou Dalein dit qu'il ne veut pas ça. Regardez comment les enfants de 15 ans, 17 ans sont déterminés comme ça. Quand tu tues mon papa, tu tues ma maman, tu tues mes soeurs là, vous pensez que je vais avoir peur de vous? Je vais vous faire face. Sari awari Yuma, awari Benga, awari Miyanga, awari Jaja, awari Nena, awari Yuma, awari Mabeang, awari Fo, Yosukure Mula Yandekadi. Sari tu midarato. Dirduri haka jimba. Midarato mi wada fast ko wata o wada. Peno de dans IFDG mai, Cellou Balden Itama IFDG, ni, vous avez renforcé encore l'IFDG. On y, Cellou Balde, befo be hari, ça dit, Cellou Balde, oh non, vraiment, tagado andata ko jaka. Hari, respect ko marano Cellou Balde kon, quoi la tung andi. Je respectais tellement l'homme là. Jaka tagado aye monimo, wati chonki labadi. Kale chonki fo haray no nyoli. Haray moteron fo boni anda. Déjà, tu peux voir quelqu'un, il est bien habillé, bazin, parfumé, bien là. En bas de bazin là, tout le moteur là est gâté. Sans te rendre compte même. Non, il y a tellement de catégories guinéennes qui existent dans ce pays là. Quel genre de catégories de Guinéens qui existent dans notre pays là? Trop de catégories de Guinéens. Hakunengala. Donc tu peux voir quelqu'un, oui, I got no wati bazin, no labi ha, no wati parfum, no wati bazin.